Est-ce que la défense centrale, c'est ton gros casse-tête pour ce match-là? Est-ce que Rondo est Forfait. ou pas? Forfait. Oui, il sera forfait. Casse-tête, je sais pas. On aura une défense centrale, c'est sûr, à 2 ou à 3, on va voir. On a travaillé aujourd'hui, on retravaillera demain, et puis il s'agira d'être solide défensivement, mais pas que. Si on veut gagner le match, il faudra aussi marquer, donc on va pas changer notre manière de jouer parce qu'il nous manque un joueur ou deux. Vous avez la possibilité d'être deuxième. Oui, c'est ce qu'on veut être, ouais. On veut être deuxième demain soir, enfin, ou après-demain soir, je sais plus quel jour on est. Mais... Après le match, quoi. Vous êtes convaincu que Lyon et Monaco vont perdre des points? Je pense qu'ils gagneront pas leurs 2 derniers matchs, mais encore faut-il d'abord que nous, on gagne les nôtres. Donc, concentrons-nous sur nous-mêmes, sur Guingamp, et battons-les, et après, voyons les résultats des autres. Mais pour l'instant, il faut faire nous le travail. Ça sera assez difficile comme ça pour ne pas se disperser et rester concentré sur ce match-là. On peut faire un petit point sur le groupe, sur les retours que vous avez. Rocky s'est entraîné, donc on peut penser qu'il sera dans le groupe. Costas pas encore avec le groupe, donc on l'emmènera certainement pas. Et Orlando est forfait. Vous l'espérez pour mercredi, Costas? On verra, ouais, pour l'instant c'est vendredi et c'est Guingamp. Même question que j'ai posée à Valère. Il y a 25 ans, le staff était très inquiet du match d'avant la finale, qui avait été avancé aussi, pour des blessures, pour que les joueurs aient la tête à la finale. Alors, même si toi tu dis évidemment le match le plus important c'est celui d'après, est-ce que tu crains ça quand même que quelque part dans un coin de la tête? C'est pas dans ma réflexion personnelle parce que c'est pas dans mon dans le fait d'être comme ça, quoi. Moi, il y a un match vendredi, il y a que celui-là qui peut compter. Je conçois pas qu'on puisse penser à autre chose, quoi. Si encore on n'avait rien à jouer vendredi, bon, bah, effectivement, là, je pourrais dire, on va se ménager, se préserver, mais là, il y a quand même juste la 2e place en jeu. Donc, franchement, il n'y a pas de débat. Ouais, c'est pas dans ma réflexion, c'est pas dans ma manière d'être que de dire comment peut-on penser à mercredi alors que vendredi, on peut être sur le podium de la Ligue 1. Voilà. Et justement, l'importance de ce match à Guingamp, s'il y a une contre-performance, ça vous mettrait vraiment une grosse pression avant la finale. Et si on a une bonne performance, on sera 2e et on pourra rêver de se qualifier directement pour la Ligue des Champions par le championnat et pas que par la possibilité de la finale. Il faut voir les choses positivement. Déjà, on est le seul club français à jouer une finale de Coupe d'Europe cette saison. Donc c'est sûr qu'on peut dire tout gagner, tout perdre, mais... on peut surtout tout gagner, parce qu'on pourrait très bien ne pas être en finale de la Coupe d'Europe. Voilà. Et comme on est à portée de podium, on veut y être au moins vendredi soir. Puis après, si on en redescend, c'est parce que Lyon et Monaco ont fait des résultats. Mais montons déjà sur le podium. Ça tient qu'à nous vendredi. Il faut battre Guingamp. Ça sera, comme je l'ai dit, déjà bien assez difficile comme ça. Le fait que Guingamp ne joue plus grand-chose dans ce championnat, est-ce que ça change quelque chose ou pas du tout? Je sais pas. Il faut leur demander à eux. Voilà. Je sais pas. Mais bon, peu importe quelle opposition ils vont nous proposer, c'est leur dernier match chez eux, ils vont vouloir bien faire, c'est une équipe professionnelle avec un coach professionnel de qualité, donc ils vont vouloir gagner, ça, on s'attend à aucun cadeau de la part de Guingamp. Malgré cela, on a aussi démontré tout au long de la saison, voilà, si on est au pied du podium, c'est que on a fait aussi une grande saison en championnat et donc on est capable aussi de gagner beaucoup de matchs à l'extérieur comme on l'a déjà fait par le passé. Il faudra s'en rappeler, il faudra montrer beaucoup de détermination, d'envie. Et à ce moment-là, j'en reviens à ce que dit Michel. Il faut que ça se voit sur le terrain, qu'on ait envie d'être second. Malgré le message très sympathique du président de Guingamp, est-ce que vous avez douté que la Ligue accède à votre requête d'avancer un petit peu le match, ou est-ce que vous étiez confiant par rapport à cette décision? Que j'ai douté ou que je sois confiant, ça importe peu. Ce qu'il faut juste faire, c'est remercier d'abord l'en avant Guingamp d'avoir accepté d'avancer ce match-là, et bien sûr aussi la Ligue de football professionnel, parce que on sait très bien que logiquement et normalement les 2 dernières journées de championnat, enfin c'est comme ça le règlement, il me semble, tout le monde joue en même temps et à la même heure. Et là, ils nous ont permis d'avoir 24 heures de récupération de plus pour mercredi, pour la finale. C'est une bien meilleure préparation que si on avait dû jouer samedi à 21h. Donc oui, merci à tous ceux qui ont permis que ça puisse se faire. Tu disais que ce n'était pas dans ton esprit de penser à plus loin, de penser seulement... Tu pensais seulement à ce match-là, du match de vendredi, mais est-ce que
ça peut pas arriver que tes joueurs se dispersent un peu? Et si oui, qu'est-ce que tu vas faire pour éviter ça? Ben, je ne le pense pas. Donc, on prépare le match normalement. Hier, on était bien obligé de parler de la finale de la Coupe d'Europe. Mais aujourd'hui, je pense que s'ils en parlent, ils chuchotent. Parce que si je les entends, ils savent que ça va mal se passer. Voilà, je leur ai demandé d'être concentrés à partir d'aujourd'hui sur Guingamp. Ils l'étaient déjà aussi bien avant hier. Mais hier, comme on l'a dit, on n'a parlé que de ça. Et c'était logique de le faire. Maintenant, il faut tout donner pour vendredi. Et puis, on aura tout le temps de repenser à mercredi prochain quand on aura joué ce match-là. Rudy, question récurrente que malheureusement on t'a posée beaucoup de fois cette année. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter une entame un petit peu poussive, but en clair, tu vois ce que je veux dire? Même si on te voit dans les causeries, tu insistes, mais c'est quand même assez récurrent, il faut le reconnaître. Est-ce que tu as une petite idée? Si on prend un but vite mais qu'on gagne, c'est pas un souci. Voilà. Maintenant, si on n'en prend pas, il semblerait que ça peut être plus facile pour gagner des matchs, mais avec cette équipe-là, on ne sait pas trop. Donc, est-ce que c'est pas, ils n'ont pas besoin de ça pour se réveiller et gagner les matchs? Je ne sais pas. En tous les cas, ce qui compte, ça sera de le gagner. Si on ne prend pas de but, on sera plus proche de le gagner en mettant qu'un. Mais si ça passe par prendre des buts, mais battre l'adversaire, c'est pas un problème. Rudy, vu l'enchaînement des matchs, vu les absents qu'il y aura à Guingamp, est-ce que c'est pas quand même le match que tu redoutes le plus des 2 derniers en championnat? Parce qu'Amiens, vous allez jouer le dernier match à la maison, il va y avoir du monde, il va y avoir le public qui vous poussera. Non, j'avais dit avant Nice qu'il y avait 2 matchs très très importants, c'était Nice et Guingamp, qu'il fallait qu'on se laisse ouvert le dernier match pour être sur le podium et y rester ou y monter sur la dernière journée. Donc Nice, on a bien fait le travail et Dieu sait si c'était beaucoup plus difficile l'approche de Nice que physiquement et que l'approche de Guingamp, dans le sens où on a eu déjà plus de jours pour récupérer, on sort pas de 120 minutes, voilà. Donc il faut surfer sur la dynamique positive comme on l'a fait contre Nice. Il faut être capable de tout donner sur ce match-là et après on aura bien évidemment tout le temps de récupérer pour le mercredi suivant. Donc il n'y a pas de calcul à faire. Merci. Bonne journée. Merci.